Bonjour les scorpions, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de janvier. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue et je suis également thérapeute, hypnothérapeute. On va regarder un petit peu vos énergies, les scorpions, avec une énergie extérieure tirée des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille, et puis avec le nouveau tarot Paladini et l'arbre de la connaissance. Ça, ce sera pour vos énergies à vous. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, vous avez toutes les infos en dessous de la vidéo, c'est-à-dire mon adresse email, mon site internet. Vous pouvez me laisser vos questions, des messages. Si vous voulez prendre rendez-vous, je réponds assez vite. Les rendez-vous se font en visio principalement, mais aussi par téléphone si vous le souhaitez, ou en cabinet. Voilà les amis. Allez les scorpions, première guidance de l'année. Bonne année déjà mes petits scorpions. Et puis on va aller voir un peu quelle est l'énergie qui va venir vous accompagner. Oh, que c'est Mimi. On a l'amoureux qui vient vous aider, qui vient vous accompagner sur ce mois de janvier les scorpions. Ça promet. Parce qu'on va parler d'amour, possiblement. Avec le tarot Paladini, je fais un tirage en 4 cartes. La première des cartes, c'est comment vous commencez ce mois, qu'est-ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour vous, etc., etc. Un 4 d'épée qui sort. Ok. En face, on va regarder quel va être votre défi. Et c'est un arcane majeur et c'est la maison Dieu. Attention, les scorpions. C'est explosif. D'un côté, on a le calme olympien. De l'autre côté, on a la tour qui pète. Au milieu, on a le cavalier d'épée. Ça, c'est votre conseil. Et puis, on a, fin de mois, un 10 de bâton. Je vais dire encore, comme le signe précédent. En fait, c'est assez amusant. Depuis que j'ai commencé les tirages, à chaque fois, il y a comme un lien. Il y a toujours une carte au même endroit qui était là pour le signe précédent. Allez voir, hein, du coup, allez voir le signe de la balance ou vous allez voir. Je crois que c'était dans le signe de la balance que j'avais la même chose. Avec l'arbre de la connaissance et notre 4 d'épée, on a l'attraction et l'amour. Vous voyez, quand je dis qu'on va parler d'amour, les scorpions, parlons d'amour. On a la connaissance avec la maison Dieu qui est en défi. On a la compréhension avec le cavalier d'épée. On va parler d'amour, on va parler conflit aussi. Hein. Et puis on a le qui suis-je avec le 10 de bâton. Oh, mais il y a confusion là. Bon, allez. L'énergie extérieure pour vous, les scorpions, on a l'amoureux. L'amoureux, c'est plein de choses. Déjà, c'est un numéro 6, donc on sait que c'est une carte d'état. Ça ne va pas du tout influencer vos actions, mais ce que vous ressentez. Ce que vous percevez. Dans l'amoureux, on voit 3 personnages. On a l'impression qu'on a un homme au milieu, on a l'impression qu'on a des femmes sur le côté, puis on a un petit ange, un petit cupidon qui vient tirer sa flèche. L'amoureux, on a l'habitude de dire que c'est cette connexion à son âme sœur. Du coup, vous voyez, comme s'il y avait un choix à faire parmi toutes les personnes que vous allez rencontrer dans votre vie et qu'il y aurait une personne qui serait votre âme sœur. Possible et je vous le souhaite. Pour ma part, il y a plusieurs âmes sœurs. Il n'y a pas une âme sœur, point barre, une personne faite sur nous, sur Terre, pour nous sur Terre. Il y a certaines personnes, si ça va être le cas, tant mieux, d'accord, mais pour la plupart des gens, il y a plusieurs rencontres. Et une âme sœur, ça peut être un ami, hein, ça peut être un enfant, on peut être... voilà. Donc là, c'est quoi cette carte-là? Déjà, elle va nous parler de choix. Cette carte-là va vous accompagner parce qu'elle va vous parler de choix. Et de ce choix-là, ça va être de vous choisir. Ça veut dire quoi, se choisir? Ça va être faire le tri entre ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Voilà, ça va être ce truc-là. Et ça va être de répondre à ces questions-là. Si ma valeur principale, c'est le respect, mais qu'au quotidien, je fais des choses qui ne me correspondent pas, mais par amour pour quelqu'un. Vous voyez l'idée ?
J'accepte qu'il me parle mal ou qu'elle me parle mal parce que je l'aime ou parce que je sais pas quoi comme raison. Ou parce que matériellement, j'ai pas le choix, parce que c'est elle ou c'est lui qui gagne l'argent. Je sais pas, je donne un exemple. Comme je suis thérapeute, j'ai ce genre de conflit. Mais ma valeur principale, c'est le respect. Donc là, il y a vraiment, je suis à côté de mes pompes. Et là, on va vous dire, il va falloir vous choisir ce que votre âme a décidé quand même pour vous. Hein, il va falloir faire groupir avec votre âme. Votre âme, c'est votre âme sœur, c'est déjà votre âme à vous. Évidemment que l'amoureux va favoriser les échanges, parce que ça c'est de l'échange, les entraides, parce que ça c'est de l'entraide. Donc l'amoureux va venir vous mettre des personnes sous le nez. Il est possible que vous ayez des copains, des copines qui vous donnent le numéro d'un thérapeute, d'une masseuse, de quelqu'un, je sais pas quoi, vous voyez. Faites-vous aider, faites-vous accompagner là. Ça va vraiment, les scorpions, vous allez être aidés. Et on va vous mettre les bonnes personnes sur votre chemin. L'amoureux va vraiment venir vous titiller à ce niveau-là, dire aide-toi, mais fais-toi aider aussi. Aide-toi toi-même et les autres t'aideront. Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça quand même. Donc il va falloir se dépatouiller avec tout ça. Alors oui, peut-être qu'il y a des scorpions qui vont rencontrer une chérie ou un chéri. Ça favorise aussi ça. Vous voyez, là, je vais être plus global et être plus dans le relationnel global. Ce que vous voulez, c'est être tranquille. Bon Dieu de bonsoir, c'est pas compliqué à comprendre. Vous voulez la paix de l'âme, vous voulez la paix de l'esprit, mes petits choux. Bah oui, avec un 4 d'épée. Alors, il n'est pas mort, hein. C'est un gisant. Ouais, si. Alors, le gisant, ça ne veut pas dire que vous allez mourir, ni que vous souhaitez ça. Ça veut dire que vraiment, il est tranquille. Là, le cerveau, il est éteint. C'est le calme plat, encéphalogramme plat. Vous êtes pépère. Le 4 d'épée, c'est vraiment ce symbole-là. C'est un peu comique quand même. Ce 4 d'épée, c'est la paix. Vous voulez la paix. Vous voulez la paix et vous voulez l'amour et l'attraction. En gros, vous voulez le beurre et l'argent du beurre, vous. Hein, vous avez bien raison. Est-ce que ça va ensemble? Vous croyez que oui. Peut-être vous vous dites quand j'aurai l'amour, je serai en paix. Peut-être que vous vous dites je suis peinard tout seul, toute seule. Et du coup, c'est le moment, je suis bien avec moi et c'est le moment de trouver quelqu'un dans ma vie. Peut-être que vous êtes en couple et que vous dites je veux à la fois la paix et je veux à la fois vibrer d'amour encore et être attiré, etc. Bref, pour moi, vous voulez les deux. Vous voulez les deux. Vous voulez à la fois cette ascension, parce que là, on a une petite notion spirituelle quand même, hein, on ne va pas se le cacher. Attraction, amour, on n'est pas que dans le désir physique, terrestre. Là, pour moi, ça va au-delà de ça, hein, ce symbole-là. Et en même temps, je veux la paix de l'esprit. Vous avez bien raison de souhaiter les deux et de vous dire que ça va avec. Parce que si je m'aime pas, je vais pas forcément être en paix. Si je m'aime pas, il est fort probable que j'aime pas très bien ou j'aime mal ou que je me fasse bouffer. En tout cas, que mes rapports avec l'autre soient pas sains ou très équilibrés. Du coup, je serai pas en paix. Vous voyez? Allez, mes petits scorpions, on y va. Votre défi, c'est la maison Dieu et la connaissance. La maison Dieu, c'est votre arcane majeur à vous de ce tirage-là. Et la maison Dieu, c'est une carte très très importante qu'on a l'habitude de pas trop aimer. Mais la maison Dieu, c'est l'expression du corps. C'est tout ce que je garde dedans qui a besoin de sortir. Entre autres, mes émotions, mes idées, les mots. Vous voyez que cette tour, il y a un coup de foudre. Alors, on pourrait l'interpréter autrement et je vais vous dire après comment on pourrait l'interpréter. Mais là, la tour, il faut vraiment imaginer que c'est vous, c'est votre corps à vous. Peut-être que vous avez des douleurs physiques, que vous somatisez, que vous êtes consciente de ça. C'est possible parce que ça a besoin de sortir. Il y a besoin de déposer quelque part le trop-plein.
trop plein d'émotions, trop plein de ras-le-bol, trop plein de je sais pas quoi, le trop plein. Ça, c'est la tour. Mais c'est votre défi, c'est de ne pas avoir peur d'elle. De ne pas avoir peur d'exploser, de ne pas avoir peur de vous exprimer, de ne pas avoir peur d'exulter. Ok ? Parce que votre défi, c'est la connaissance, c'est-à-dire c'est de mieux vous connaître. Là, en fait, on parle de vous, hein. On s'en fout des autres, hein, d'accord ? On parle de vous, là. On s'en fout des autres, on a quand même l'amoureux, hein. Les autres, ils viennent vous aider, ou pas, on va voir. Mais en tout cas, eux, là, la collaboration, l'échange, le plaisir partagé, ça, c'est important et ça va venir favoriser ce processus-là de confiance. Parce qu'en réalité, pour accepter la tour, là, de faire proche, il faut avoir une certaine dose de sécurité. Il faut quand même être dans un cadre sécure. Bon, ça, c'est la cocotte minute. On va dire la cocotte minute, elle n'attend pas d'être dans un cadre sécure pour péter. Mais comme vous savez retenir, voyez, ça, c'est la connaissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, tant que ma tour, elle est brimée, retenue, qu'elle fait genre, j'ai pas accès à la vraie connaissance. J'ai pas accès à ça. J'ai pas accès à la façon dont je dois me connaître entièrement et complètement. Ok ? Donc, intégrer, accepter d'exprimer les choses, et peut-être que les autres aussi expriment, c'est me permettre de mieux me connaître. Moi, voilà, on va voir. Cavalier d'épée, c'est votre conseil. Cavalier d'épée, il va vite. C'est de l'action. Hein. Alors là, tagada. On n'est plus dans la réceptivité, on est dans je pose les choses. En fait, j'actionne. J'actionne avec des mots, des idées, des critiques, de l'analyse. Ça, c'est de l'intelligence pure, les scorpions. Et j'exprime. En fait, on vous dit, si vous n'avez pas envie d'être surprise par la tour qui vient vous péter à la figure, il va falloir utiliser le cavalier d'épée qui lui met en mots. Et il dit les choses, et c'est pas forcément hyper diplomate. Quand lui s'exprime, c'est direct. C'est cash, c'est clair, c'est brut de décoffrage, ça va vite, ça peut blesser. On s'en fout. Il a besoin, vous en avez besoin. Avec ça, vous avez la compréhension. Ben oui. Là, on a la connaissance qui est un peu verrouillée, qui est bloquée. De faire ça va vous aider à comprendre la situation, va vous aider à mieux vous comprendre. La connaissance, c'est d'abord comprendre comment je fonctionne, comprendre comment l'autre fonctionne. En fait, de verbaliser ou d'écrire, hein, c'est pareil, ça se trouve, vous serez plus à l'aise à l'écrit, mais de verbaliser ce que vous ressentez, de verbaliser ce que vous comprenez de la situation, de verbaliser ce qui est à l'intérieur, peu importe ce que c'est, va permettre de la compréhension. Et la compréhension, on a ce 3, on a ça, ce trio, c'est-à-dire la compréhension, c'est mettre dans l'ordre un peu, ranger un peu ce qui se passe au niveau de l'esprit, ce qui se passe au niveau du cœur, ce qui se passe au niveau du corps. Comprendre, voyez, remettre de l'ordre dans tout ça. Ouais, remettre de la compréhension, de l'ordre, d'abord de la compréhension. Pour ça, encore une fois, vous avez la possibilité de vous faire aider par d'autres personnes. Là, ça pourrait être, je subis une situation parce que je veux tellement la tranquillité et l'amour que, en fait, je suis une vraie cocotte minute qui bouffe mes mots, qui bouffe mes réflexions, mes frustrations, mes colères, mes tristesses. Parce que j'ai peur de m'exprimer. Si je m'exprime, peut-être on va plus m'aimer. Je vais plus être dans la paix et je vais plus attirer l'amour. Voilà. Si je me mets à exprimer ce que je ressens, je vais plus être la gentille, du coup, ou le gentil. Et du coup, on va plus m'aimer, puis je serai plus tranquille. Du coup, je mets sous le tapis. Vous voyez, c'est ce genre de situation. C'est pas forcément la vôtre, mais c'est pour vous donner un exemple. On vous dit non parce que ça, tant que vous n'aurez pas exprimé, vous n'aurez pas la connaissance de qui vous êtes et du coup, de toute façon, la paix de l'esprit et le véritable amour, vous ne l'aurez pas. Donc, on vous dit de dire les choses, même si ça fait mal. Et de déposer votre fardeau. Ça va vous permettre
de déposer tous ces bâtons, ce 10 de bâton, c'est la fin d'un cycle. Et ce 10 de bâton, c'est vraiment déposer les bâtons. C'est vraiment déposer ce que je porte de trop lourd et qui me pèse et je veux plus ces poids-là. Ce poids-là, c'est ce que vous conteniez là, hein, d'accord? Donc tous ces fardeaux. Peut-être même qu'il y a le sentiment ou l'impression que vous êtes vous-même un fardeau. Ben non, c'est terminé ce truc-là. Et du coup, j'ai le qui suis-je. Ça va pouvoir permettre cette réponse, la réponse à cette question, ou bien tout simplement poser cette question, mais au fait, je suis qui? Peut-être qu'il n'y a pas de réponse. La réponse à qui suis-je va être va en amener d'autres. C'est-à-dire qui suis-je? Vous pouvez y répondre en disant de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est juste pour moi. Et on va vous boucler la boucle avec l'amoureux. Et je vous disais, se choisir, c'est faire le tri entre ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez. Un petit exemple. Peut-être que vous voulez manger la plaquette de chocolat, mais est-ce que c'est bon pour vous? Okay. Peut-être que vous voulez telle relation, mais est-ce qu'elle est bonne pour vous? C'est cette question-là. Et vous allez pouvoir répondre petit à petit à la question qui suis-je. En tout cas, cette question-là, elle émerge parce qu'il y a la compréhension et il y a la connaissance de vous. Il y a cette connaissance, il y a cette percée dans cette... tout ça, c'était mis sous le tapis. Il y a cette percée qui se fait. Alors, pas forcément à tous les endroits. Hein. Soit vous êtes des scorpions où vous parlez librement de plein de choses sans tabou et tout. Hein, vous racontez. Puis, il y a un endroit où là, ça coince. C'est cet endroit-là dont on parle. Hein. Là, de dire ça, ça va vous permettre de déposer, de lâcher, en fait, de lâcher prise sur ce que vous reteniez parce que ça vous faisait peur, parce que ça mettait peut-être en péril la paix et l'amour qui est tellement important pour vous. De ne pas dire à l'autre qu'il a une habitude qui vous exècre, qui vous horripile parce qu'en fait, vous achetez votre tranquillité comme ça, vous dites rien, puis vous vous assurez son amour... et à bout d'un moment, ça sort. Ok. Et vous déposez ce truc-là, c'est-à-dire vous n'en avez plus besoin et ça répond à cette question. En tout cas, ça l'amène, cette question, c'est qui suis-je? Du coup, ça permet vraiment d'être au plus près de soi, d'accord? Au plus près de ce que... de votre, j'allais dire de votre mission, de qui vous êtes en fait, de ce que vous voulez sur Terre, de ce que vous voulez dans la vie. Et ça va vous permettre d'attirer des choses qui sont plus en adéquation avec vous, à partager avec les autres, peut-être vous connecter à votre âme, ça c'est sûr. Hein, ce qui suis-je va vous permettre de vous connecter à votre âme, mais peut-être même de rencontrer votre âme sœur ou de vous connecter davantage à votre âme sœur si c'est le cas, si vous êtes déjà avec. D'accord? Ça c'est beau. Allez, un petit d'autre deck, c'est la roue de fortune. Ça va vous permettre d'actionner le destin. Ça va vous permettre de tourner la roue. Là, c'est un peu bloqué à ce niveau-là. Ça va vous permettre d'avancer, de tourner la roue. La roue tourne, comme on dit. Hein. C'est pas par hasard qu'on a cette expression. Mes petits scorpions, c'était chouette, c'était beau ce tirage. Laissez-moi vos commentaires, partagez, likez, encouragez la chaîne en vous abonnant. Enfin bref, je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Puis je vous dis au mois prochain. Bye bye, ciao.